L'environnement économique au Niger est sérieusement gangréné par l'incivisme fiscal. En effet, de nombreux citoyens pratiquant des activités commerciales réchignent à payer l'impôt et taxes imposés à eux par l'État. Ces derniers recourent à des comportements frauduleux ou à des actes de corruption et de trafic d'influence. À Maradi, la capitale économique du pays, le phénomène prend des proportions inquiétantes avec le refus de certains commerçants d'occuper non seulement les espaces réservés à eux dans le marché central, mais aussi et surtout ne respectent pas les devoirs fiscaux vis-à-vis des services compétents de l'État. Une situation qui porte un coup dur à la capacité de ces services d'assurer convenablement leur mission de mobilisation des ressources internes pour l'État. À l'entame de cette enquête, le directeur général de la Société de gestion du marché central de Maradi commence à nous présenter la composition du marché, la modalité de la location et les recettes mensuelles et annuelles qui s'élèvent à 168 millions de francs CFA par an. Écoutons les précisions avec M. Saddagonda Mohamed Lamine. Le marché est composé en 32 centres d'activité, 32 filières. Maintenant, après la reconstruction de ce marché-là, il y a eu un marché moderne sur 7 hectares avec 1492 infrastructures. Et les 32 filières qui étaient avant dans le marché, ils sont encore dans le nouveau marché présent. Donc si nous prenons les 1493 infrastructures, nous avons plus de 900 boutiques qui sont attribuées, donc avec un taux de 59%. Nous avons des accessoires, ce qui nous amène à un taux d'occupation de 71% en tout et pour tout. C'est de modalités simples. Donc on a des boutiques de 5 000, nous avons des boutiques de 7 500, nous avons des boutiques de 10 000 sur le pavé. Maintenant, nous avons des boutiques à l'extérieur de 15 000. La plupart de nos boutiques sont à 15 000. Le plus cher, des boutiques qui sont à l'extérieur. Maintenant, pour quelqu'un qui veut des boutiques, s'il vient, il s'adresse à la SOGEMI. On lui fait une demande avec sa pièce d'identité. Il a 3 mois de caution qu'il va payer, plus le mois en cours. Maintenant, il y a le frais d'enregistrement de ce contrat-là parce que le contrat va sortir à son nom. Donc, il va payer, y compris le frais d'enregistrement. Et l'accès vraiment est facile. C'est tout simplement de s'adresser à la direction générale. Le paiement, c'est mensuel. Nous avons de bons clients qui payent annuellement. Nous avons ceux qui choisissent de payer par trimestre. Donc tout ça, on n'interdit pas. Ça dépend de la modalité, ça dépend de l'entente avec le client. Donc nous avons un chiffre d'affaires vraiment de 14 millions mensuels. S'agissant de la location des boutiques, les commerçants disent qu'elle est beaucoup plus accessible. Ce qui est vrai quand on compare à la tarification du marché d'Oli des Anders où les prix des loyers des boutiques varient de 7 500 à 75 000 francs CFA. Sunana Musa Edi da sada PSD tashi kasuwa babba ta Maradi. Sai jika biyar muke biyan shi. Su kuma wannan shaguna manyan ga su suna biyan jika 15 kama bangaren. Je m'appelle Musa Edi, vendeur des pièces détachées au grand marché de Maradi. Je paye le prix de petites boutiques à 5 000 francs CFA et les grandes boutiques sont payées à 15 000 francs. En tout cas, de notre côté, le prix de ces derniers sont abordables. Quant à moi, je me nomme Ousmane Ahmad. Je suis ici au grand marché de Maradi, dans les boutiques faisant face au goudron. Je suis un vendeur des lunettes. Le prix que nous payons chaque fin de mois est de 15 000 francs maintenant. Nous remercions le bon Dieu Allah. On ne peut pas dire que le prix est rehaussé. Maintenant, on nous dit de payer 15 000 francs. Nous faisons de notre mieux pour payer cette somme, sinon ce prix, nous sommes d'accord avec le prix maintenant. Nous payons 10 000 francs par mois. Avant, ce n'était pas comme ça. Nous payons 30 000 francs et maintenant 10 000 francs. Les boutiques sont abordables, sauf si la personne n'est pas là pour le commerce en disant autre chose contraire au prix fixé. Je me présente au nom de Salis Serki, commerçant ici au grand marché de Maradi, sur le prix abordable qu'on avait fixé. Dieu merci, vraiment tout marche normalement. Kan wannan farashi da aka zo aka zauna aka nemi sauki aka yi shi alhamdulillah lalle tahiya tana kyau.
Le directeur général de la Société de gestion du marché de Maradi nous explique comment se font la collecte des taxes et le recouvrement du loyer des boutiques. C'est le loyer que nous récupérons avec le commerçant. Bien que nous avons une redevance que nous payons à l'État et la taxe aussi que la ville de Maradi a la possibilité de venir aussi récupérer dans ce marché-là. Donc nous, ce qu'on fait, donc on a des percepteurs qui rentrent dans le marché chaque jour pour aller récupérer les mois en cours. Si par exemple les clients n'arrivaient pas à payer, souvent ils se déplacent eux-mêmes pour venir au niveau de la SOGEMI pour payer. Donc nous avons apporté plusieurs facilités parce que souvent il faudra quitter leur centre d'activité pour venir payer. Donc on les a apporté des facilités. Nous-mêmes, on se déplace pour aller récupérer cet argent-là. Et voilà ce qu'on fait pour récupérer l'argent. Maintenant, nous avons de bons clients qui payent annuellement. Nous avons ceux qui choisissent de payer par trimestre. Donc tout ça, on n'interdit pas. Ça dépend de la modalité, ça dépend de l'entente avec le client. Par rapport à ça aussi, donc normalement sur le contrat, tout client doit payer avant le 5 du mois en cours. Donc ça veut dire que le mois est payé avant même que la personne l'utilise. Donc voilà comment ça se passe. Connaissez notre chiffre d'affaires parce qu'actuellement, je vous ai dit qu'on a un taux d'occupation de 71%. Donc nous avons un chiffre d'affaires vraiment de 14 millions mensuels. Donc normalement chaque mois c'est ce que nous devons récupérer. Mais ça dépend, souvent ça nous arrive de récupérer moins parce qu'il y a beaucoup de clients qui payent le début du mois prochain. Donc nous arrivons souvent à récupérer plus parce que d'autres payent en même temps à la date ou bien en fin de mois. La plupart payent en fin de mois. Donc s'il y a un décalage, c'est bien normal qu'on trouve déjà le décalage du montant dans le chiffre d'affaires. C'est bien normal qu'on trouve le décalage. Mais sinon on met la pression sur le commerçant pour qu'il puisse payer à temps. On ne peut pas manquer parce que du moment que nous récupérons l'argent, c'est une société de recouvrement. Et ce qui dit récupération de l'argent avec surtout chez le commerçant, c'est compliqué. On sait très bien que souvent c'est dur et surtout avec la situation économique de la ville. Donc c'est vraiment compliqué de voir. Et à chaque fois, nous leur rappelons que c'est eux-mêmes qui ont choisi le prix là. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'excuses pour dire qu'ils ne vont pas payer la location. Certains citoyens que nous avons interrogés et qui ont requis l'anonymat pensent plutôt que la gestion du marché a été politisée, que certains commerçants sont privilégiés plus que d'autres du fait de leur appartenance au parti de la mouvance au pouvoir. C'est que demande catégoriquement le directeur général de la Société de gestion du marché, M. Sadagonda Mohamed Lamine. En tout cas, les gens devaient savoir que dans la gestion du marché de Maradi, il n'y a pas l'aspect politique. C'est vraiment pas la politique qui gère. On est avec la ville, on est avec l'État, mais c'est pas quand même la politique qui est en train de gérer. C'est une gestion qu'on nous a donnée moyennant une redevance que nous devons verser normalement à l'État. Et chaque mois, cette redevance-là est versée. Actuellement, même nous continuons à verser la redevance à l'État pour qu'on puisse au moins continuer à garder. C'est comme si on est en location nous-mêmes. Donc, en dehors de ça, je dirais aussi que les commerçants qui sont là, ils savent qu'on a une souplesse pour la récupération de ce loyer-là, parce qu'on n'est pas en train de le booster trop par rapport à la situation de la ville de Maradi. Mais si ça nécessite, par exemple, que nous prenons des gens qui ont plus de 2 mois d'impayés, 3 mois d'impayés, on parle chez eux, on les explique que s'ils ne viennent pas régulariser, nous on va agir. Donc on a nos percepteurs qui ferment le boutique par secteur. Chaque percepteur a une zone bien définie, donc lui-même il gère sa zone. Maintenant il ferme la boutique. Si la personne se manifeste, maintenant il régularise. Mais en dehors des fermetures, parce que ça c'est plus là où c'est visible, les boutiques qui sont opérationnelles. Maintenant il y a des boutiques qui sont fermées et ils sont opérationnels parce que les gens ont transformé ces boutiques là à des magasins. Là où on rencontre plus de problèmes, parce qu'on peut retrouver une boutique qui a 5-6 mois jusqu'à 1 an de retard d'impayé parce qu'on n'arrive pas à retrouver la personne parce que chaque fois la boutique est fermée. C'est un magasin. Donc maintenant, quand on ferme, le jour où il va venir, on va le demander de régulariser. Maintenant, s'il ne vient pas, nous, on va attribuer à quelqu'un d'autre qui veut parce que à chaque fois, on explique maintenant que la boutique, c'est pas un magasin. Si les gens veulent avoir de magasins, nous avons des magasins disponibles dans ce marché. Donc, il ne faut pas transformer nos boutiques à des magasins parce que ça empêche l'évolution de la zone. Surtout que nous avons beaucoup de boutiques qui ne sont pas encore prises. Si tout le monde va dire qu'il va utiliser ces boutiques-là comme des magasins, ça veut dire que le marché, la zone ou bien le quartier ne sera pas viabilisé. En réalité, c'est que les gens devaient savoir ici que la ville est actionnaire dans la société. Elle fait partie des actionnaires de la société. Donc, elle a 35% des parts d'action. C'est la plus grosse part en dehors des opérateurs économiques qui ont 50%. Donc, la ville est importante. Donc, on a une très bonne relation avec la ville. Et la SOGEMI ne peut pas aller sans la ville de Maradi parce que c'est la ville de Maradi qui nous a permis d'avoir le taux d'occupation que nous avons actuellement parce qu'ils nous ont beaucoup aidé à booster notre économie. Et par rapport à l'entente pour la récupération des taxes, ça c'est la ville. Nous, on nous a permis la taxe de voirie. La mairie, à travers la mairie de commune 3 là, c'est eux-mêmes qui viennent recenser. Donc ça, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Vraiment, on a une bonne
années. Parce que si la Sogemi marche, il y aura des dividendes et les dividendes seront partagés entre les actionnaires et la ville est actionnaire. Mais que pensent alors les commerçants eux-mêmes par rapport à la gestion et l'incivisme fiscal au sein du dit marché? Mohamed Sani Rabiou, président de l'association des commerçants du marché central de Maradi. To sai mu ce alhamdulillahi mun gode ma Allah wanda ya san kasuwa baya in yazo yanzu to babu abin da za a yi sai dai a yi ma Allah godiya. Yanzu halin da kasuwa take ciki gwalgwadon hali akwai jama'a. Vraiment, nous ne pouvons que remercier Dieu par rapport à la situation du marché de Maradi. Car tout celui qui connaît auparavant ce marché, il y a un changement avec l'engouement des commerçants. Mais nous avons de sérieux problèmes dans la gestion du marché, surtout avec le grand nombre de revendeurs à l'intérieur du marché comme aux alentours. Mais ce n'est pas ça le grand problème. Si les commerçants s'organisent, par exemple 5 revendeurs et un opérateur économique pour les servir, le marché sera gagnant-gagnant et bénéfique. Mais cela pose une grande concurrence entre les revendeurs, car chacun veut avoir une boutique attractive pour qu'il soit visible aux yeux des clients. Mais le marché a sa réalité aussi. Quelle qu'en soit la quantité et la qualité de vos marchandises, c'est une question de la volonté du client. Notre ambition, c'est valoriser le marché à travers les grossistes qui déchargent leurs conteneurs. Si nous aurons la chance de les donner des places dans ce marché, je vous assure que ça sera plus bénéfique et profitable. Sud fera en sorte que cela ait lieu, la notoriété du marché sera augmentée. Vraiment, nous lançons un vibrant appel aux autorités en ce qui concerne le secteur d'impôts, l'état des routes pour la transportation des marchandises. Vraiment, l'État doit alléger et aider les commerçants, mais souvent, les autorités disent que nous ne payons pas. C'est pas ça. Tout celui qui profite du marché et il gagne, il ne peut pas refuser. Car si la personne en a, elle ne peut pas refuser. Nous, tout ce que nous souhaitons, toute personne qui sera consacrée à la tête des gestions, qu'elle mette en tête qu'elle est là pour la population. Car personne ne veut être le dernier. Mais si on ose d'accorder une responsabilité à quelqu'un qui n'a pas de capacité et expérience, il y aura toujours des difficultés. Maintenant, les problèmes que nous faisons face, c'est le manque de sécurité qui cause des vols et celui de l'hygiène avec la multiplication des endroits insalubres. Mais nous tenons à expliquer à la Sogemi de fournir d'efforts pour exiger aux concernés de bien assurer leurs travaux. Car ce qui cause cela, c'est le manque de commerçants que les usagers en profitent pour jeter des ordures. Maintenant, si Dieu nous aide que les gens se réunissent en occupant ces boutiques, ce problème sera décanté. Amma in Allah ya taimake mu jama'a suka hada cikin kasuwa wannan matsalolin za mu wuce su to da yarda Allah duk wanda ya taho sai ya tsaya nan kaga sai ta hata kyau. À Maradi, la plupart des acteurs sont conscients des difficultés et obstacles à la bonne gestion du marché et dans la lutte contre l'incivisme fiscal. Mais chacun y va de son explication des causes sous-jacentes du mal. À quand alors une solution définitive à cela sinon problème? C'est la grande question qui taraude tous les esprits.